Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour RPGAD avec la question numéro 2. Quel est le premier JDR que j'ai maîtrisé? La réponse, je crois que je l'avais déjà donnée, mais je vais la répéter. La réponse, c'est l'appel de Cthulhu, à la version 5.5. Je mettrai une petite image là. J'avais, quoi, 13-14 ans, je crois. Groupe de potes, on s'y est mis, on a suivi le scénar qui était dedans. C'était du grand n'importe quoi, maintenant que j'y repense. J'ai des amis qui me disent qu'apparemment, dans leurs souvenirs, c'était quelque chose de bien. Donc à partir de là, tout va bien. C'est bien amusé. Pourquoi j'ai pris l'appel de Cthulhu? Parce que c'était un des premiers JDR auxquels j'ai joué. Le système est malgré tout assez simple. L'univers est très sympa, même si à l'époque je connaissais quasiment rien. L'avantage, c'est que dans Cthulhu, surtout quand on fait un event, si on fait des combats, c'est qu'on a raté le scénar et qu'on va mourir. Donc voilà. Donc il n'y avait pas beaucoup besoin de se prendre la tête avec les combats, c'était génial. On pouvait se concentrer sur l'histoire, l'intrigue, l'ambiance. Et c'était vraiment ça qui était génial, de pouvoir se concentrer là-dessus. Donc voilà, c'était un bon point pour démarrer. Si je devais le refaire, je le referais sans j'ai aucun regret quant à avoir démarré par ça. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses intéressantes. Même si, avec le temps, le système descend, le système basique, c'est pas trop mon truc parce que il faut vraiment être une brute pour commencer à réussir souvent CG. C'est ça qui est un peu le problème du système et que j'apprécie plus trop. Sinon, dans l'ensemble, le jeu est sympa, le système aussi, donc voilà. J'ai pas beaucoup plus à vous dire de ce côté-là, je sais pas du tout ce que donne Cthulhu actuellement. J'y joue plus. Donc voilà. Donc si vous voulez vous lancer dans l'univers de Cthulhu, ce que je peux vous conseiller, c'est de connaître un tant soit peu l'univers. Donc prenez le temps au moins de lire le recueil de nouvelles L'Appel de Cthulhu. Il est assez petit, il est assez vite lu, il y a des audiobooks même si vous voulez maintenant, donc allez-y. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup plus, mais ça vous permettra d'avoir une vague idée de comment tenir l'ambiance. Et surtout, dans quoi vous mettez les pieds. Mécaniquement, le système il est assez vite intégré, donc ça va. La création de perso elle est un peu longue à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui est important si vous voulez faire ça, si vous voulez faire du Cthulhu et que vous démarrez sur du Cthulhu, ce qui va être très dur, c'est l'ambiance. Vous pouvez utiliser la musique, pas nécessaire. Enfin, moi, je suis d'avis que la musique n'est jamais nécessaire dans le jeu de rôle. C'est un beau plus, mais c'est pas nécessaire. L'important, c'est, vous, en tant qu'MJ, l'exercice, ça va être de tenir le rythme, et surtout de garder vos joueurs en état de flow, et de pouvoir faire avancer l'histoire, de ne pas rester bloqué sur le scénar. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine capacité d'improvisation. C'est pas forcément facile quand on débute. Voilà. Sinon, ça fait beaucoup de... Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Trouvez des gens qui, comme vous, débutent. Si vous débutez sur l'appel de Cthulhu, ce sera ce qu'il y a de mieux. Et surtout, si vous prenez avec vous des joueurs expérimentés, acceptez leur connaissance du système, du jeu, mais faites bien comprendre que c'est vous l'MJ. Et que même si eux, quand ils jouent, ça se passe comme ça, ou sur leurs anciennes tables, ça se passait comme ça se passera pas comme ça ici, ça se passe comme vous le voulez. Si vous êtes bloqué sur un point de règle, je vous conseille de lâcher le bouquin, d'improviser une solution et de voir après. Juste pour pas perdre le flow. Toujours et encore, j'ai déjà dit, hein, je le répète, l'important c'est de ne pas perdre le flow. Donc, n'hésitez pas à improviser. Dites clairement à vos joueurs que c'est une prise de décision sur le coup pour avancer, et qu'on verra entre les séances pour rétablir le point de règle correct. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Cthulhu est un jeu qui, quand on veut mettre une ambiance, doit quand même être un poil sérieux.
Les joueurs n'ont pas forcément besoin de se prendre au sérieux, mais les personnages doivent prendre au sérieux la situation dans laquelle ils sont. C'est la différence. Et c'est super important. Si vos personnages ne prennent pas la situation au sérieux, vous n'allez pas jouer à Cthulhu. Vous allez jouer à une parodie Cthulhu. Et c'est rigolo aussi, mais c'est peut-être pas ce que vous cherchez, ou ce que vos joueurs cherchent. Donc faire très attention à ça. Au-delà de ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous conseiller. Je vois que ça fait à peu près 5 minutes que j'en parle, je pourrais continuer à parler d'autres choses proches ou approchant, surtout pour les débutants, les MJ débutants. Mais je vais m'arrêter là, ce sera le sujet. J'ai déjà fait une vidéo pour les MJ débutants, enfin un petit morceau, je la mets dans la description. Et sinon, avant de vous quitter, je vous rappelle que on est sur RPG Day, et donc si répondre à ces questions vous intéresse, faites comme moi, allez-y. Prenez votre smartphone, filmez-vous, uploadez ça sur YouTube, allumez votre webcam, filmez-vous, uploadez-le. Écrivez un texte, partagez-le sur un forum, partagez-le dans une communauté Discord, allez-y, lâchez-vous. L'important c'est de partager du positif sur le jeu et de donner aux autres un peu la curiosité de découvrir le jeu de rôle, pour ceux qui ne l'auraient pas. Ou bien de découvrir des nouveaux systèmes, des nouveaux univers pour ceux qui connaissent le jeu de rôle. Si vous avez envie de répondre à la question du jour dans les commentaires, allez-y, ça marche aussi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, c'est la partie fin de l'exercice, et on se lance, on y va, et on ne cherche pas à faire quelque chose de beau, on ne cherche pas à faire quelque chose de bien monté, l'important c'est de partager ses idées, ses opinions, en respectant celles des autres. On peut ne pas être d'accord, il n'y a pas besoin d'être un enculé. D'accord? Et on peut discuter, partager des points de vue, même si on n'est pas forcément toujours d'accord. En attendant la vidéo de demain, qui sera donc pour le 3e jour, je vous dis à tous merci de votre attention, à bientôt, bis Paul.